vie aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses le croire et que tu puisses savoir que Christ a payé le prix pour toi. N'accepte pas la mort. N'accepte pas ce que l'ennemi cherche à faire, à toucher ta foi, à t'affaiblir, à affaiblir ta maison, ton couple, tes enfants. Christ a payé le prix pour toi. Christ a payé le prix pour toi, pour ta maison. J'aimerais te l'assurer. J'aimerais te l'assurer aujourd'hui. Je suis un témoignage vivant. Un témoignage puissant. Un témoignage puissant. Il dit, je ne fais exception de personne. Ce n'est pas réservé au pasteur Francine. Ce n'est pas réservé au pasteur. Il dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Je n'ai fait qu'appliquer ce verset. Croire simplement qu'il a payé le prix pour moi. J'ai cru simplement qu'il pouvait venir restaurer ce fémur qui avait été brisé, ces côtes qui avaient été cassées. J'ai cru simplement que mon Dieu, mon Père, ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il m'a dit que le monde peut t'abandonner. Il m'a dit que tes enfants peuvent t'abandonner. Il m'a dit que ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Que même moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, jamais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Pour toi, j'ai envoyé mon fils mourir à la croix. Pour toi, le seul et l'unique a payé le prix. Seigneur, je te bénis ce matin. Je veux, Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent pour te dire, Père, que je t'aime. Pour te dire, Saint-Esprit, que je t'adore. Pour te dire, Yeshua Hamashiach, que je t'aime. Toi qui m'as choisi. Toi qui m'as aimé le premier. Et qui, à chaque fois que je crie à toi, à chaque fois que je t'appelle, tu réponds présent. Ton téléphone n'est jamais occupé. Ton oreille n'est jamais sous-fermée pour moi. Papa, je veux être dans tes bras aujourd'hui. Je veux être dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix. Oui, Seigneur. Je veux simplement te dire merci. Parce que tu m'as restauré dans ma santé. Parce que tu es celui qui m'a mis dans un microclimat. Tu es celui qui a fait de moi un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et aujourd'hui, je réalise qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je réalise qu'est-ce que ça signifie. Je suis mise à part pour annoncer l'évangile. Et je veux clamer haut et fort que toi, Satan, tu ne pourras pas me stopper sur ma course. Tu ne pourras pas me stopper sur ma marche. Tu ne pourras pas. Je peux l'acclamer et je veux le dire haut et fort que j'ai une mission pour Christ, que j'ai une mission pour mon Dieu et que le diable ne m'empêchera pas d'annoncer l'évangile au monde entier. Tant que je respire, j'annoncerai la parole de Dieu. Tant que je respire,
je clamerai que Jésus est vivant. Et qu'aujourd'hui encore, il fait des miracles. Qu'aujourd'hui encore, il guérit. Il guérit. Toi qui es allongé, fatigué, qui es dans le désespoir, je t'annonce ce matin que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Que Yeshua HaMashiach a payé le prix pour toi. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin. Que Christ a payé le prix pour toi. Tu t'es fait mal en conduisant la voiture. Je t'annonce, toi servant de Dieu, que Christ a des plans de paix pour toi. Reçois-le, la prophétesse Raïcha, reçois Eurydice, que Christ a des projets pour toi. L'ennemi va chercher à t'anéantir. L'ennemi va chercher à toucher à ta foi. Mais Jésus a dit à Marc et Marie, si tu crois, tu verras ma gloire. Je suis debout ce matin. Je peux marcher ce matin. Je veux dire à l'ennemi, je veux dire au diable, je veux dire à tous les démons, à la coalition, que tant que Christ, tant que ma mission sur la terre n'est pas accomplie, vous ne pourrez pas me stopper. Vous ne pourrez rien faire. Continuez à essayer. Continuez à essayer. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et j'ai une alliance avec ce Dieu. Il a dit, si une armée se lève, elle ne vient pas de moi. Donc, peu importe ce que vous pouvez chercher à faire dans ma vie, sur mes enfants, mes belles-filles, autour de moi, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Et tant que ça ne vient pas de Dieu, il se lèvera toujours le dernier pour me secourir. Il se lèvera toujours le dernier pour me secourir. Je voudrais parler à la servante Gisèle ce matin. Servant de Dieu. Ton Dieu parle de toi dans le ciel. Dieu a dit à l'ennemi, tu peux toucher à tout ce qu'elle a, mais ne touche pas à son corps. Tu peux toucher à tout ce qu'elle a, mais ne touche pas à sa vie. Tout ce que tu vois, c'est un parcours. C'est parce que ton Dieu parle de toi. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ton Dieu parle de toi quelque part. Servant de Dieu, reçois cela aujourd'hui. Je ne sais pas si elle me regarde. Je ne sais pas si elle est connectée. Mais lorsque j'ai prié pour toi, le Seigneur m'a dit qu'il n'a pas encore dit son mot. On va te mépriser. Ils vont rire de toi. Les amis de Job sont venus l'acculer. On va même essayer de te dire quel est ce Dieu que tu sers. Les francs-maçons sont venus me voir pour me demander, mais où est ton Dieu? Le diable a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi. N'est-ce pas qu'il est dit que les anges te porteront?
Oui, assurément, tu entendras le diable te dire, si tu étais une servante de Dieu, telle ou telle chose ne t'arriverait pas. Mais je tiens à t'assurer ce matin que même à Jésus, le diable a demandé, si tu es réellement le Fils, jette-toi. Il est dit que les anges te porteront. Mais Jésus a répondu au diable. Et ce matin, l'Éternel te dit, réponds au diable. Ce matin, ton Dieu te dit qu'il a des plans de paix et de bonheur pour toi. Ton Dieu te dit que si une armée se lève, ça ne vient pas de lui. Que peu importe, Dieu ne permettra pas que ta vie soit touchée. Éternel, je te présente tous tes enfants qui passent par la persécution ce matin. Je vais te présenter tous ceux qui sont alités. Je vais te présenter tous ceux, Seigneur, où les finances ont été touchées. Ceux qui ont été touchés, Seigneur, dans leur foi, dans leur chair. Seigneur, localise ton peuple. Seigneur, localise quelqu'un ce matin. Éternel, localise quelqu'un ce matin. Mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Tu es celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Tu t'es fait malédiction pour nous. Et ce matin, je veux déclarer sur la vie de quelqu'un que c'est terminé les problèmes. Que la souffrance prend fin ce matin. Éternel, tu m'as oint. Tu ne m'as pas oint, Seigneur, pour prier pour les malades. Tu m'as oint pour guérir les malades. Et ce matin, je prends autorité sur tout esprit, sur toute une domination qui, Seigneur, est en train d'assévir, qui est en train de malmener tes enfants. Aujourd'hui, ce matin, Seigneur, que tous ceux qui me regardent, qui regardera, Seigneur, c'est direct, Seigneur, soient touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, ta parole dit que tout genou fléchit. Et ce matin, je dis que la pauvreté, tu as un nom, tu fléchis les genoux. Je déclare que la pauvreté s'incline ce matin. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tes problèmes d'argent prennent fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes de papier, je déclare et je décrète sous l'onction apostolique que tes papiers, tu les reçois au nom de Jésus. Toi qui veux enfanter, reçois ce matin. Toi qui veux enfanter, reçois ce matin. La stérilité, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit que nous allons sucer les mamelles des rois. Et je déclare et je décrète que la bénédiction va venir te chercher là où tu es. Je déclare et je décrète que là, tu pars de là où tu étais dans l'eau et tu vas dans un palais au nom de Jésus. L'Éternel t'enlève dans l'eau et te met dans un palais
arriver, mais Dieu va susciter une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges se mettent en mouvement. Parce que la parole de Dieu dit que ce que je déclare sur la terre est décrété dans le ciel. Aujourd'hui, les anges se mettent en mouvement pour t'enlever de là où tu es et te faire asseoir à la table du roi. David est allé chercher Mephibosheth. Aujourd'hui, c'est le roi qui viendra te chercher à Lo-debar. Aujourd'hui, c'est le roi qui vient te chercher à Lo-debar. Reçois cette parole. Ce matin, reçois la parole de Christ. Ce matin, reçois l'évangile de Jésus. Il dit, Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Jésus ne m'a pas oint pour venir prier. Il a dit que lorsque j'arrive quelque part, les démons s'en vont. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. N'attends pas que le pasteur Francine vienne t'imposer les mains. Reçois cette parole. Je déclare que toi qui me regardes, toi qui es présentement ici, ta situation change. Reçois cette parole ce matin. Ta situation change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom prend le contrôle ce matin dans ta vie. Le nom au-dessus de tout nom prend le contrôle dans ta vie ce matin. Je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant, toi qui me regardes. Je te prêche Christ vivant. Ce qu'il a fait dans ma vie. Ce qu'il fait tous les jours dans ma vie. Reçois simplement cette onction. Reçois cette parole qui va transformer ta vie, qui va booster ta foi aujourd'hui. Christ vient booster ta foi ce matin. Excusez-moi. Je me laisse envahir, inondé par le Saint-Esprit. Ce matin, c'était le pasteur Justine qui doit nous parler de Christ, des recommandations de Christ. Mais le Saint-Esprit m'amène autre part ce matin. Et lorsque le Saint-Esprit m'amène, je me laisse porter par lui. Et je veux me laisser porter par Christ ce matin. Je veux me laisser porter par le Saint-Esprit ce matin et te donner quelque chose ce matin. J'aimerais te dire qu'il dit dans sa parole, il dit dans sa parole qu'il a des projets de paix, qu'il a des projets de bonheur pour toi. Lorsque je suis affligée, lorsque je suis attaquée, je rappelle à Christ ce qu'il m'a dit. Je rappelle
à Christ ses promesses. Je rappelle à Christ ce qu'il m'a dit. Je vais vous lire un seul verset qui se trouve dans mon alliance avec Christ. Est-ce que je peux avoir la Bible? Mon chéri Nelson, tu peux me donner les lunettes qui sont là-bas, s'il te plaît? Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Merci. Je m'abandonne à toi ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, amène-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu es ma force, tu es mon abri. Tu es mon rocher. Je veux me connecter à toi, Seigneur. Seigneur, que le sang de Jésus inonde mon âme maintenant. Que le sang de Jésus inonde ma bouche maintenant. Que le sang de Jésus inonde ces lieux maintenant. Éternel, je m'abandonne et je te demande pardon. Seigneur, tel que je suis dans ta présence. Prends le contrôle. Saint-Esprit, que le sang de Jésus inonde ces lieux. Que le sang de Jésus inonde cette pièce. Que le sang de Jésus inonde mon frère, ma soeur, ma famille. Oui, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Je te cède la place. Je te cède la place maintenant. Conduis-nous. Conduis-nous maintenant. Amen, amen. Est-ce que tu peux inviter une personne, s'il te plaît? J'aimerais te lire un petit passage qui se trouve dans mon alliance avec Dieu. Je ne vais pas vous lire, je vais vous lire peut-être 2 versets. Ésaïe 54. Je vais vous lire le verset 14 et le verset 17. Où je vais lire à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
Je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut toujours une base biblique. J'aurais pu continuer à te parler. Mais j'ai préféré te prendre une base sur laquelle tu vas t'appuyer pour sortir de ta situation. Une base sur laquelle tu vas demander aux anges d'intervenir. La première chose, la première leçon que je veux te donner ce matin, c'est que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, que l'inquiétude, la peur, les murmures ne soient pas ton partage. Je sais que lorsque nous sommes affligés dans notre corps, je sais que lorsque ton corps est touché, c'est difficile de le mettre en pratique. Mais je suis en train de te parler d'une personne qui a eu des côtes cassées et une double fracture sur un pied où il y a une prothèse. Je suis en train de te parler de ce que moi-même j'ai vécu et de ce que j'ai mis en pratique. Je suis debout, je ne suis pas sur un fauteuil. Et je suis en train de te parler de Christ. De ce que Dieu m'a dit il y a des années. Et de ce qu'aujourd'hui encore, il continue d'agir au travers de ces versets. Moi, j'ai pris conscience que sa parole est la vérité. J'ai pris conscience qu'il agit lorsque sa parole est engagée. Tant que cette parole reste dans une Bible fermée, elle n'a aucun pouvoir. Tant que cette parole reste dans mon cœur, elle n'agit pas. Parle la parole. Jésus est arrivé devant Lazare, qu'on avait enterré depuis 4 jours. Il a crié, Lazare, sors! La parole. La parole a un pouvoir lorsqu'elle est prononcée. Tant que tu restes la bouche fermée, tu vas dormir avec l'insuffisance rénale. Elle va t'épouser. Elle va faire des enfants. Et vous allez vieillir dans la tombe. Il dit, parle. Le miracle est dans ta bouche. Le miracle est dans ta bouche. On dit toujours, mais Dieu sait. Non, ma chérie, tu dois parler. Il sait que je me suis fait mal au dos. Dieu te dit, parle. Jésus a parlé au diable. Il est dit. Le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît mieux la parole de Dieu que toi et moi. Il viendra te dire, il viendra te condamner avec la parole. Mais Jésus te dit ce matin qu'il s'est fait malédiction pour toi. Il a déjà payé le prix à la croix pour toi. Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. Jésus a payé le prix afin que tu sois libre.
être sûr, je suis guéri. La pauvreté est une maladie. La sorcellerie est une maladie. Lorsque tu as des enfants sorciers dans la maison, ils sont malades. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai fait cet enseignement sur le nom de Yeshua HaMashiach. Tu as ce nom qui fait fléchir tout genou. Il t'a laissé ce nom, il t'a laissé ce pouvoir. Mais utilise ce pouvoir. Sors de la condamnation. Ce matin, l'Éternel veut te faire sortir de la condamnation. La Bible dit, si mon peuple sur lequel, il dit mon peuple, s'il s'humilie, s'il demande pardon, pourquoi restes-tu dans la condamnation alors que Christ a déjà payé le prix pour toi? Pourquoi? L'Éternel te parle ce matin. Est-ce que tu es avec moi? L'Éternel veut te dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu es avec moi? J'ai une fille que Dieu m'a donnée. Elle s'est mariée avec un blanc. Elle n'avait pas de papier. Ce blanc a commencé à la malmener, la maltraiter. Il a envoyé des lettres anonymes pour qu'on ne lui fasse pas les papiers. Et lorsque je parlais à ma fille en lui disant, c'est ton mari qui envoie les lettres pour qu'on ne te fasse pas les papiers. Elle ne me croyait pas. Je suis allée l'enlever dans ce mariage où on l'a malmenée. Même là encore, elle est repartie chez son mari. Cet homme a voulu la tuer. Mais c'est sa sœur qui allait la sortir de là avec la police. Le plus souvent, nous, enfants de Dieu, nous acceptons de subir des situations alors que Christ a déjà tout payé à la croix. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que toi, tu sois une bénédiction. Est-ce que nous réalisons ce que ça signifie, ce que ça veut dire? Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? Pendant longtemps, elle a pleuré. Je lui ai dit, tu as déjà les papiers. La sous-préfecture n'a pas voulu donner les papiers. Je lui ai dit, tu as déjà les papiers. Confesse la parole de Dieu. Elle a déprimé. Quand elle déprime, elle m'appelle. Je lui dis, tu as déjà les papiers.
Christ n'est pas un menteur. La sous-préfecture a fait appel. Ils sont allés à Douai. Mais au finish, le Dieu qui a dit, c'est la prunelle de mon œil, c'est glorifié. Elle pouvait encore rester là, à être maltraitée, parce qu'on lui faisait croire qu'elle n'a pas de papier, qu'elle devait subir les services. Et toi et moi, on se comporte comme ça aujourd'hui. Je vais supporter un diagnostic venu de l'enfer et l'accepter. Je dis non. Je veux t'apprendre quelque chose ce matin. Je vais t'apprendre quelque chose ce matin. Vous savez, j'aime prêcher sur moi pour ne pas avoir de procès. Il y a quelques mois, je suis allée à un simple contrôle. Et on m'a trouvé que j'avais un cancer des surrénales. Je n'ai pas mis mes enfants au courant. Alfreda, tu peux m'amener mon sac à main? Je vais vous montrer que lorsque je parle sous l'onction du Saint-Esprit, je ne mens pas. On a commencé à me faire des examens. Ça a été vu au moment où on m'a fait un scanner. On a trouvé qu'il y avait un adénome des surrénales qui était déjà bien avancé, bien gros. Je suis arrivée avec cet examen. Je vis dans la maison avec le pasteur Justine. Si vous pouvez lire, c'est marqué dessus. C'est bien souligné, 22 cm. Je vis ici avec le pasteur Justine, je ne lui en ai pas parlé. Je n'ai dit à personne. J'ai pris mes examens. J'ai pris mon scanner. Je suis allée trouver mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde. Un autre cancer. Je ne suis pas contre le jeûne. Il faut bien écouter ce que je vais dire parce que les gens interprètent souvent mal ce que les hommes de Dieu disent. Je ne suis pas allé jeûner. Je ne suis pas allé voir un homme de Dieu. Personne ne m'a imposé les mains. J'ai pris mes résultats. Je suis allé dans la présence de ce Dieu. J'ai pris les versets que Dieu m'a donnés dans mon alliance avec Dieu. Mon alliance avec Dieu se trouve dans Ésaïe 54. Donc j'ai pris Ésaïe 54. L'Éternel me dit que je suis son épouse. Il m'a dit la crainte, la peur, tout cela. Si une armée se lève, elle ne vient pas de moi. J'ai dit, papa, mon chéri, tu as dit que ça là, ça ne vient pas de toi. Viens régler la situation. Viens régler la situation. Même si tu as décidé que je dois venir. Non, tu ne me fais pas partir dans la douleur. Tu ne me fais pas partir dans la maladie.
Je refuse. Il m'a dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Il dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. La Bible me dit que les désirs de l'épouse se porteront vers son mari. Tu es mon époux. Voici la situation. Viens la régler. J'étais au téléphone en train de prendre des rendez-vous pour aller faire les examens. Ma petite fille, je ne savais pas qu'elle était en train de m'écouter. Elle va taper sur Internet et elle vient s'asseoir. Mamie, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as un cancer, mamie. Tu as un cancer, mamie. Mamie. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, Melinda, calme-toi. Ta mamie ne va pas mourir. J'ai calmé ma petite fille. J'ai calmé ma petite fille. Je suis en train de vous parler de ce Dieu qui, l'ennemi vient m'effrayer, il vient te dire des choses à l'oreille pour te condamner, pour t'enlever la paix, pour te voler la paix. Et moi, je lui dis, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas parce que je connais l'alliance, la relation que j'ai avec mon époux. Je connais la relation que j'ai avec mon Dieu, avec mon Père. Je ne vous dirai pas que j'ai fait 40 jours, 40 nuits à prier, à jeûner. Non. Je ne suis pas une intercesseuse. Je ne suis pas une fervente de la prière. Je prie modérément comme toi et moi. Mais ce Dieu, il est venu. Et il est venu me restaurer. Je suis reparti il y a quelques jours faire l'IREM pour faire un contrôle. Ceux qui peuvent lire, je vous montre simplement ce qui est marqué. Lorsque je prêche, je parle sur moi. Je ne vous dis pas que je suis une personne qui n'est jamais malade, puisque je viens d'avoir une double fracture du fémur. Mais même quand ces gens-là ont voulu me tuer, j'ai crié à Jésus. J'ai vu un monsieur s'avancer avec un couteau pour m'égorger. Et j'ai vu aussi une muraille descendre du ciel et mettre une barrière entre moi et cet homme. Je vous parle de ce Dieu. Je vous parle de ce Dieu. Je vous parle de ce Christ. Lorsque tu l'acceptes, ce n'est pas un menteur. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être des problèmes d'argent.
Tu es peut-être touché dans ton corps, dans ta chair. Souviens-toi de ce qu'il dit et de ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'ennemi a cherché à m'anéantir, à me tuer. Il n'a pas pu. Et aujourd'hui, il essaye de rentrer par une autre porte. Il cherche à tuer mes enfants. Mais je peux parler parce que je n'ai pas peur. Je sais que le diable m'entend. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. J'aimerais que tu aies cette assurance, cette fermeté de dire à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur ta maison, sur tes enfants, sur ton époux. Lorsque nous sommes fâchés, tu es fâché, ne dors pas sur ta colère. Parce que ta colère va amener des dégâts dans ta maison. Lorsque tu es fâché vis-à-vis de ton enfant, tu es en train de le livrer sans t'en rendre compte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que le médecin t'a dit à l'hôpital? Qu'est-ce que le diable est venu te dire à l'oreille? Qu'est-ce que le diable est venu te dire? Il a dit à Yeshua Mashiach, si tu es le Fils de Dieu. Il a dit à Yeshua Mashiach, si tu es. Qu'est-ce qu'il dit à ton oreille? Qu'est-ce qu'il dit à ton oreille? Ce matin, je veux te faire sortir de la condamnation. Mon message, c'est sors de la condamnation. Ton Dieu ne te condamne plus. Parce que lorsque tu restes dedans, tu donnes le pouvoir à l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir. Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Servant de Dieu, Gisèle, tu as le nom au-dessus de tout nom. La sorcellerie n'a aucun pouvoir. Les démons de ta famille ne peuvent rien te faire. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Sors de la condamnation. Ton Dieu ne te condamne plus. J'étais en train de suivre un enseignement hier avec le Saint-Esprit sur la tribu de Ruben.
que je vais vous faire la semaine prochaine. Ruben, qui est monté sur la couche de son père, et au travers de cet acte, avait perdu le droit d'aînesse. Son père lui a retiré le droit d'aînesse parce qu'il s'était mal comporté. Mais Ruben, s'étant humilié, ayant demandé pardon, c'est Dieu qui revient lui remettre son droit d'aînesse. C'est l'Éternel qui ne se trompe pas, qui l'avait mis là à la place d'aîné, même s'il a fauté, revient le remettre. Parce qu'on te dit que dans Jérusalem, tu vas trouver Ruben à la première porte de Jérusalem. Dieu le ramène à la première porte. Comme pour dire, oui, tu as fauté. Mais je suis l'Éternel qui s'est fait malédiction pour toi. Jésus s'est fait malédiction. Il a porté l'iniquité de Ruben. Et il est venu le remettre à la première place d'aîné. Tu as été condamné par la famille. Mais Jésus te dit ce matin, je te remets à la première place. Ils ont décidé de te bouffer. Ils ne voient pas ce que tu as fait pour eux. Mais l'Éternel, lui, il te dit, continue, ne les regarde pas. Parce que en toi, on doit me voir. Ne regarde pas ce qu'ils font. Ne dis plus, je ne vais plus faire. Dieu te dit, continue. Parce que moi, l'Éternel, je vois ce que tu fais. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est venu murmurer à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a dit? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? J'ai souvent entendu. Tu penses que ta petite prière sandwich là, c'est ça qui va te sortir de ce lien. Sauf que les prières sandwich, je suis debout. 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 Avec les prières sandwich. Mais le diable me dit, ta prière sandwich. Mais moi, je suis debout. Je ne suis pas allé faire un jeûne de 40 jours. J'ai seulement rappelé à mon Dieu. Seigneur, tu as dit que si une armée se lève, elle ne vient pas de toi. Si ça ne vient pas de toi, Seigneur, viens faire ton œuvre. Si ça ne vient pas de toi, mon Dieu, mon roi, tu as payé le prix à la croix pour moi. Viens restaurer. C'est ton temple. Je suis ton temple. Je suis ton habitation. Je suis ton temple. Je suis ton habitation. Et Dieu vient. Il vient restaurer son temple. Parce que je suis son temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne aujourd'hui? Les gens sont jaloux de ton travail. Ils vont faire quelque chose pour que tu ne travailles plus. Mais ton Dieu te dit, je ne suis pas là. Il a permis qu'on touche à Job. Il a permis qu'on touche à ses affaires. Mais c'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. C'est le même. C'est le même qui est venu restaurer Job. 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 C'est le même qui est venu restaurer
Les apôtres étaient dans la barque avec Christ et la barque s'enfonçait. Ils ont simplement réveillé. Maître, Maître, réveille ton Dieu. Il dit, viens plaider avec moi. Rafraîchis ma mémoire. Présente tes arguments. Et moi, mon argumentation, c'est ça que je viens de vous donner. Je viens de vous donner les clés de mon ministère. Je viens de vous donner les clés de ma réussite. Je viens de vous donner les clés de la guérison. Les clés de l'élévation. Je viens de vous donner le secret aujourd'hui. Pour être en bonne santé, je viens de te donner les clés aujourd'hui. Pour marcher comme une biche au milieu des sorciers, au milieu de tous ceux qui veulent te tuer, je viens de te donner la clé. Soyez tous bénis. Je vous envoie des shalom de la part de l'Éternel. Je crois que je vais arrêter là. Seigneur, tu as dit que ta parole ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit aujourd'hui. Je veux te rendre grâce. Je veux, Seigneur, t'élever encore plus haut. T'élever dans le monde entier. Parler de toi, témoigner de toi, témoigner de ta grandeur, témoigner de ta fidélité. Je ne ferai jamais la propagande des sorciers. Seigneur, je veux montrer que tu es celui qui guérit. Je veux dire au monde entier que tu es encore et que tu seras toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui s'est fait malédiction afin que moi, je sois une bénédiction. Celui qui a porté à la croix mes iniquités, mes maladies, afin que moi, aujourd'hui, je puisse être en bonne santé. Même si on voit un cancer quelque part dans mon corps, je suis en bonne santé. Même si on voit un problème dans ce corps qui est ton temple, moi je confesse que je suis en bonne santé. Saint-Esprit, localise une personne ce matin qui a besoin d'être touchée. Localise, Seigneur, tes enfants ce matin qui ont besoin d'être guéris. Guéris-les, Saint-Esprit. Guéris maintenant. Guéris maintenant tous ceux qui sont souffrants dans leur chair, dans leur âme. Tous ceux, Seigneur, qui attendent des résultats, des courriers pour les papiers. Éternel, agis. Ceux qui, Seigneur, veulent avoir des enfants, Seigneur, touche les trompes, les ovaires, l'utérus, Éternel. Touche le spermatozoïde. Touche, Seigneur, et propulse, donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces moments, pour ce dimanche. Merci, Seigneur. Et visite tous ceux qui ont regardé et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Visite ceux qui sont ici, là, dans cette pièce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle que nous avons
un puissant enseignement mercredi sur les 12 tribus d'Israël. Nous avons intercession les vendredis et nous avons culte les dimanches à partir de 11 h. Soyez tous bénis dans la paix de Christ les mercredis à 19 h, heure de France. Je crois que c'est 18 h, heure du Gabon, d'Afrique. En Angleterre, c'est 18 h. Je vous embrasse, je vous envoie des shalom. Bon dimanche.